Ça va Marie-Odile? Très bien, ça va. Pas facile, j'aimerais pas être à votre place. C'est pas bien de dire ça, hein, ça commence mal si j'ose dire. Ça commence mal, ouais. J'aimerais vous rassurer. Non, parce que je trouve ça très courageux tout simplement. Il y a souvent des gens qui viennent déclarer leur flamme comme ça dans cette émission à des gens. Et c'est toujours très, très beau, parce que c'est souvent très courageux. Et que voilà, c'est pas évident de le faire. Alors vous êtes tombée amoureuse, on peut dire ça comme ça, d'un homme que vous avez connu. Un homme que j'ai connu à l'hôpital, voilà. Où vous travailliez tous les deux. Voilà. Voilà. Et puis, vous n'avez pas vu... disons qu'en fait, il passait de temps en temps, parce qu'il venait livrer le matériel. Et puis moi, par la suite, j'ai passé mes concours d'auxiliaire de puériculture, et on ne s'est pas vu pendant 1 an. Voilà. Et là, vous l'avez revu récemment. Récemment. Vous êtes revenu vivre dans le même coin. Dans la région, alors que vous étiez éloigné. Voilà. C'est où? Charente-Maritime. D'accord. J'ai passé ma formation à Bordeaux. Et puis là, vous vous êtes dit, je suis toujours... En fait, j'éprouve vraiment des choses pour lui, puisque, à nouveau, en étant proche de lui, je ressens des choses. Donc, tout à fait, oui. Il ne faut plus attendre. Je vais lui déclarer ma flamme. Vous le faites sur le plateau. Mais quels sont vos rapports pour l'instant? Collègues. Bonjour, bonsoir, il n'y a rien... Le minimum. Le minimum, voilà. Alors, cette histoire, on la découvre tout de suite en images. Regardez. Un centre hospitalier comme lieu de rencontre. Pour Marie-Odile, c'est au travail que son cœur, il y a un peu plus de 2 ans, a basculé dans la douce mélodie de l'amour. Sébastien croise son chemin, n'a Dieu que pour lui. Quelques mots échangés suffiront à Marie-Odile pour comprendre qu'elle n'est pas insensible à son charme. Mais elle va déménager sans que Sébastien ne soit entré dans sa vie. Une année s'est écoulée, Marie-Odile est de retour dans la ville de leur première rencontre et regrette de ne pas avoir autrefois fait le premier pas. Elle retourne souvent dans la salle de sport où ils se croisaient parfois, dans l'espoir de voir réapparaître cet homme qui aujourd'hui encore hante ses pensées. Malheureusement, ses tentatives sont restées vaines. Mais Marie-Odile ne s'est pas pour autant résignée à tourner la page. Ce soir, une jeune femme amoureuse a décidé de forcer le destin. Sébastien sera-t-il sensible à sa déclaration? Voilà. Qui a fait le premier pas au début quand vous êtes parlé? Au début, il n'y a pas de premier pas en réalité. Il n'y a pas de premier pas. En tout cas, c'est pas moi qui ai fait le premier pas, parce que j'ai même moi, j'étais très mal à l'aise devant lui. C'est lui, en fait. Mais coup de foudre physique immédiat? Coup de foudre. Mais comment ça? À chaque fois, je pose la question. Parce que, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que ça monte. Mais ça monte d'où? Ça monte des triples. Je suis devenue toute rouge. J'ai les jambes qui ont flageolé. Bon, flageolet, je connais. Et puis j'avais les mains moites, hein. C'est physique. Hein. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Physiquement, il ressemble plutôt par exemple à Pascal ou plutôt à moi? On va dire la grandeur et la beauté. Voilà. Non, les cheveux. Un milieu des deux un petit peu. C'est un mélange des deux. Mélange des deux. Oh, il doit être moche. Non, je vous rassure. Non, il est beau. Il est bien. Et donc, il travaille à l'hôpital. Dans le milieu hospitalier ou para-hospitalier. Et lui, pas une seule fois, il vous a invité à prendre un café, un verre, à dîner. Il n'a jamais fait aucune approche. Non, mais vous savez, c'est pas spécialement facile. Quand on a un coup de foudre, je sais pas, vous avez eu un coup de foudre, je sais pas, par exemple, c'est pas évident d'inviter une femme. Mais est-ce que vous avez le sentiment que Sébastien est sensible à votre charme? On verra quoi. On verra quand on l'ouvrira à l'écran. Parce que normalement, un garçon quand même, quand une fille, parce que vous dites d'accord, quand on a connu un coup de foudre, on est un peu tétanisé, etc. Mais vous êtes tétanisé, mais lui, c'est un garçon. Un garçon, normalement, ça y va un petit peu quand même. On verra ce soir. Hein. Si on sent une fille qui se liquéfie devant vous comme ça, si j'ose dire. Vous n'avez non, mais on l'invite à prendre un café, on saisit l'occasion. Il n'est pas marié? Non, célibataire. Pas une fiancée? Non. Vous êtes sûr? Vous êtes renseigné? Sûr. C'est quand même super physique pour l'instant, parce que vous dites physique, bonjour, au revoir, donc peut-être que c'est un sinistre imbécile. Voilà. Mais justement, s'il ouvre le rideau, justement, je voudrais le connaître, justement. Apprendre à le connaître. Oui, mais s'il ouvre le rideau, c'est parce qu'il est d'accord avec votre coup de foudre et qu'il est d'accord avec démarrer une histoire d'amour. Voilà. Ah ben oui, tout à fait. Moi, et donc vous allez démarrer, par exemple, s'il ouvre le rideau, c'est-à-dire que ce soir, vous rentrez pas chez vous ce soir, vous dormez à Paris. Oui. Ça veut dire que dès ce soir, s'il ouvre le rideau, c'est que... Non? On verra. On verra. Marie-Odile, pourquoi faire cette démarche sur un plateau de télévision alors que vous avez plein d'occasions de le croiser quand même? Ouais. Ben, disons que pendant 1 an,
J'ai eu les mains moites parce qu'à chaque fois, je le voyais, à chaque fois, je transpirais des mains. Enfin, vous avez une là catastrophe. Ah oui, vous pouvez toucher. Hein. Ah oui, oui, c'est flagrant. Je sais pas, on voit la caméra ou pas? C'est flagrant. Regardez les mains. Et ça vous arrive souvent? Ça vous arrive dans d'autres circonstances d'avoir les mains moites? Ah bah quand c'est vous, quand j'ai beaucoup d'émotions, oui. Mais il est pas encore là? Oui, mais je le sais. Donc le fait d'en parler, ça me... Voilà, ça m'émeut. C'est dingue. Ah oui, mais tout à fait. Et donc, le fait d'avoir les mains moites, ça vous a fait penser à « Il n'y a que la vérité qui compte ». Non, pas du tout. Mais pendant un an, à chaque fois que j'y pensais, j'avais les mains moites. C'est une catastrophe. Le fait de l'affronter comme ça, j'ai pas pu. Parce que je bafouillais. Enfin, je pouvais pas. Et là, mais c'est terrible. Vous allez vous rendre compte. Et là, ben, c'est comme ça. Ça passe ou ça casse. D'accord. Et alors, si ça casse, on vous a quand même un peu mis dans cette disposition d'esprit éventuelle. Oui, tout à fait. C'est pas ce que je vous souhaite, mais il peut dire non. Oui, tout à fait. Ou il peut dire, écoute, on se connaît à peine, moi je peux pas ouvrir le rideau ce soir, quoi. Mais c'est pas pour ça. Si je le croise dans la rue, c'est pas pour ça que je vais pas lui dire bonjour. Vous voulez avoir une réponse? J'aurais tenté. Vous en avez marre d'avoir les mains moites, vous voulez une réponse. Alors, en tout cas, vous nous avez donné sacrément envie de voir Sébastien. Et on ne va pas attendre davantage, puisqu'on va voir le reportage de Daphné qui est allée à sa rencontre pour lui porter l'invitation. Regardez, Sébastien. Elle court, la maladie d'amour. Voilà 2 ans et demi, Marie-Odile, que vous êtes amoureuse de Sébastien, et pourtant aucun remède n'arrive à vous guérir de cet amour grandissant. Seul antidote pour éviter que ce virus ne vous gagne corps et âme, lui déclarer votre amour sur notre plateau. Il y a donc urgence, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Sébastien habite juste ici. Bonsoir, vous êtes Sébastien? Bonsoir, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, oui. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Non, je vois pas. C'est vrai, c'est un peu nous deux. En mieux quand même, en mieux. Un petit peu quand même. En mieux. En mieux, elle a dit, tu l'as cherché. Tête sympathique, bonne tête sympathique, de garçon qui a l'air ouvert et franc du collier. Vous avez quel âge? 25 ans. Et à 20... Excusez-moi, je vous pose la question de manière abrupte, mais à 25 ans, ça fait 2 ans et demi que vous mettez entre guillemets votre vie amoureuse et sentimentale et tout ce qui va avec, entre parenthèses, juste pour ce garçon. Voilà, parce qu'il me hante, hein, donc il faut que... Il y a d'autant plus urgence à avoir une réponse quand même. Tout à fait. Alors on espère qu'elle va, qu'elle va être positive, cette réponse. Mais positive ou négative, il vous en faut une ce soir. Et s'il dit non, vous recommencez à la fête dès demain soir? S'il dit non, bah, ça sera non. Vous remettez sur le marché, si j'ose dire? Bon, on il espère. faut que je le sache. Il faut que vous sachiez. Bon. Et nous, il faut qu'on sache s'il est là, alors on va aller voir. Bon. On vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite. Daphné, qui est revenue de Charente, est-elle revenue accompagnée? Oui, je suis revenue et bien accompagnée de Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Daphné. Alors Sébastien, au départ, quand on est venu chez vous, vous nous avez dit vous n'êtes pas trompé de personne, vous êtes sûr que je suis la bonne personne. Alors pourquoi ce doute? Parce que je ne m'imagine pas être invité à une émission pour me dire quelque chose, me déclarer quelque chose. Bon, en tout cas, vous avez envie de savoir ce qui vous attend de l'autre côté du rideau, ou vous appréhendez? J'appréhende un peu, mais si je suis venu, c'est pour savoir quelle personne qui m'a invité à l'émission et pour me dire une vérité. D'accord. Voilà. Bon, on ne fait plus durer le suspense alors? Non, c'est plus la peine. On l'arrête là? Oui. D'accord, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Comment ça va? Ça va, ça va. Bienvenue. Je te présente Laurent. Asseyez-vous. Merci. Ça va, vous travaillez dans quoi? Je travaille au centre hospitalier de Saint-Jean. Vous faites quoi? Je suis magasinier. D'accord. Alors Sébastien, est-ce que de temps en temps, quand vous rentrez du boulot, il vous arrive d'ouvrir la télé sur Il n'y a que la vérité qui compte? Ça arrive.
Bon, et donc vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Vous savez que quelqu'un est là. Ouais, juste derrière. On voit pas, on peut essayer de traverser. Et On a envie, hein, il a l'air un peu transparent, mais on il a est envie très de opaque. voir. On a envie d'essayer de voir qui se trouve de l'autre côté. Mais malgré la transparence, effectivement, comme le dit Laurent, on ne voit peut rien. pas. On ne peut pas. Alors, ce qu'on peut, en revanche, c'est avoir un indice Ouais. qui, je l'espère, va vous mettre un petit peu sur la voie. Si vous le voulez bien, on regarde ensemble les écrans. Quelqu'un va vous poser une question. Sébastien, les évidences, tu les remarques toujours? Te sautent-elles toujours aux yeux? Question qui se pose souvent sur ce plateau, donc. Les évidences qu'on a sous le nez, parfois on ne les voit pas. Est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez souvent sous le nez, si j'ose dire, ou près des yeux, et que vous ne voyez pas exactement comme vous devriez le voir? Je ne suis pas sûr que ce soit clair pour vous. Si, c'est clair, mais oui. Non, clair, excusez-moi. Oui, oui. Je ne mettais pas en défaut votre compréhension, mais est-ce que ça correspond à quelque chose de précis, quoi? Bah, Non, vous ne voyez pas. ouais, je vois pas, non, du tout. Est-ce Il que voit vous- pas, Pascal. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, justement, d'habitude, est plutôt intuitif et sent plutôt bien les choses? Non. Non. Ce- Il vous arrive souvent d'être surpris Oui, par des réactions de Voilà. personnes parce que vous ne les aviez pas vraiment prévues, Oui. pas vues venir. plus, ouais. Ouais. Bon, alors peut-être, effectivement, est-ce ce genre de surprise qui vous attend ce soir? Est-ce que vous voulez qu'on abrège le suspense et qu'on aille voir ensemble qui se cache de l'autre côté du rideau? Oui, Vous êtes d'accord avec ça, Sébastien? oui. Alors, Enfin. j'ai demandé à notre réalisateur Gilles Amado de faire fonctionner son instrument magique pour que nous puissions transpercer le rideau du regard. J'ai envie de vous poser une question, Sébastien, mais je crains la réponse à voir votre tête. Vous êtes toujours. La Interlocuteur. question, c'était reconnaissez-vous cette personne? Les yeux me disent quelque chose, mais. Le nez également. le re- Mais non, je vois pas du tout. Vous ne voyez pas qui c'est? Vous ne l'avez jamais J'arrive. rencontré? Si. Ça vous dit quelque chose, mais vous ne le reconnaissez pas tout à fait, comme si la coiffure était un peu différente ou des choses Voilà, comme ouais, ça. il y a quelque chose qui a changé, ouais, sûrement sur. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme indice, Pascal? Parce qu'il ne peut pas se demander, il peut pas dire je suis d'accord pour qu'elle parle, il ne sait pas qui c'est. Bah, il peut être d'accord quand même. Ouais. Oh, bah oui. C'est quelqu'un Ouais. qui, cette charmante, ravissante jeune femme, est quelqu'un qui fait du sport. Ça vous dit quelque chose? Elle ne fait pas que ça. mais- Vous faites du sport de temps en temps, Sébastien? Oui, oui, oui. Dans une salle? À J'ai- l'hôpital? Non, pas à l'hôpital. Dans une salle. Mais dans une salle de Dans une sport. salle, ouais. Souvent, vous en faites? J'en faisais régulièrement, oui. Et vous travaillez dans un hôpital? Ouais. Cette personne travaille dans un hôpital. Et elle fait du sport dans une salle. Et elle travaille dans un hôpital. L'auriez-vous croisé à l'hôpital? Ou à dans la une salle? Non, toujours Non, pas. toujours pas. Ça me dit quelque chose, le visage, mais j'arrive pas à voir où c'est que j'ai vu ou. Charmante jeune femme. Oui. Oui, Hein? oui. Alors, est-ce que peut-être qu'on peut laisser parler Marie-Odile. Marie-Odile. Ouais. On va écouter Marie-Odile. Marie-Odile. Bonsoir. Bonsoir. Tu me reconnais pas du tout? Je vais te faire, Je suis je vais te désolé. faire remonter quelques années en arrière. Oui. Le bloc opératoire, Oui. ça te dit toujours rien? Non. J'ai Non travaillé au plus. bloc Bon, opératoire. c'est pas grave, on va continuer. Hein. Ouais. Le bloc opératoire, j'étais à SH, Ouais. C'est quoi SH? agent des services Agence. hospitaliers. Ah oui. Et j'ai fait de la musculation dans ta salle, enfin dans la salle où tu étais. Ouais. Ça te dit toujours rien? J'avais les cheveux plus longs, hein, j'avais les cheveux. Non. Ouais. Allez, bon courage, Marie-Odile. Merci, c'est sympa, merci, merci. Non, non, Je sens que je vais ramer là. Bon, bah, C'est qu'il y a tellement de monde et tout que voilà quoi. Donc en fait, je t'ai invité ce soir Oui. parce que, alors tu vas dire ça, tu vas dire c'est complètement bête, pourquoi m'inviter Bah parce que quand je t'ai vu,
Oui. Alors tu vas dire, c'est du n'importe quoi, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Alors voilà, oui, je sais, c'est complètement c'est idiot, je sais. Et j'ai jamais rien dit, donc t'as jamais rien, peut-être rien ressenti, t'as jamais rien vu. Mais comme tu te rappelles pas de moi, je rame. Hein. Eh bien, c'est bien de le reconnaître, puis nous, on est avec vous. Bon, alors. Donc voilà, donc en fait, moi, ce que je te propose ce soir, c'est qu'on apprenne à se connaître. Ouais. Donc, je dis pas que ça va marcher entre nous, hein, mais j'aimerais bien apprendre à te connaître. Voilà. Ah oui, c'est un choix. Le casse-tête pour Sébastien. Désolée, une fille qui ne connaissait pas il y a encore 2 minutes. Enfin, casse-tête, en même temps, c'est pas tous les jours qu'une jeune femme vient te fait venir sur un plateau de télé pour te dire j'ai un coup de foudre. C'est d'autant plus un casse-tête, justement, parce que s'il dit oui, c'est pas où il va, et puis et s'il dit non, c'est pas ce qu'il perd. Il loupe peut-être un truc important, quoi. Donc c'est un vrai casse-tête. S'il dit oui, il n'y a pas trop de risque, ça marche, tant mieux, ça marche pas, Bien joué. ça marche Qu'est-ce pas, que j'aimerais tant que les pis, femmes me disent ça. Et vous avez déjà entendu une femme vous dire ça, vous? Ça marche pas. T'as qu'à dire oui, de toute façon, hein. si ça marche pas entre nous, tant pis. Si on se plaît pas physiquement. D'habitude, c'est nous qui disons ça, les garçons. Sébastien. Oui. Touché par cette démarche avant de nous donner votre réponse? Oui. Surpris, certainement. Surpris de toucher comme ça une jeune fille qui est charmante. Sébastien, il faut y aller. Je vais vous demander de vous placer un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît. Face au rideau, de vous placer face au rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de Marie-Odile. Marie-Odile qui, à l'insu, totalement à l'insu de vous. Non, je ne la ferai pas celle-là, mais totalement à l'insu de vous. C'est-à-dire vraiment sans que vous en ayez la moindre conscience, est tombée amoureuse de vous il y a déjà un certain temps. Quand elle vous croisait dans les couloirs d'hôpital ou au bloc ou dans la salle de sport. Et ce sentiment n'a fait que croître avec les mois et les années, puisque ça fait déjà plus de 2 ans que ça dure. Et elle vous propose de faire, en tout cas, une tentative, d'essayer de vous connaître un petit peu mieux, et plus si affinité, comme on dit dans les petites annonces. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Marie-Odile en a accepté évidemment le principe. Vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez. Qu'est-ce que vous décidez? Pourquoi pas déjà apprendre à la connaître. Puisqu'elle a eu le coup de foudre, bon, on peut toujours déjà commencer à discuter ensemble et tout. Et si affinité, pourquoi pas. Voilà. Mais vous n'avez pas laissé passer un coup de foudre comme ça. Voilà, on va voir. On est bien d'accord. Donc on ouvre ce rideau. On va ouvrir le rideau, oui. Ok Sébastien, on l'ouvre. Allez-y. Ça va? Sébastien, Marie-Odile, Sébastien. Bon, on vous laisse repartir. On le dit souvent, mais là, pour une fois, on vous le dit vraiment, tenez-nous au courant. Sébastien, ça vous arrive souvent que des jeunes femmes aient des coups de foudre comme ça pour vous? Non. C'est une première? Deuxième. Quel tombeur!